narration, c'est toujours tout moche. C'est pas grave. À tous mes followers, hein, sachez que c'est plus beau en vrai. J'aime trop. Hello, on est le 13 septembre et je suis rentrée de vacances il y a quelques jours. J'ai passé une dizaine de jours à Lacanau avec des copains et vraiment c'était trop bien, ça m'a fait trop de bien juste d'être en bord de mer. On a fait plein d'activités trop chouettes, il faisait beau et j'en ai profité aussi pour faire pas mal de petites illustrations puisque c'est quelque chose sur lesquelles j'aimerais bien me former à l'avenir. Et là-bas c'est hyper inspirant parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui mettent en avant le travail des créateurs locaux et vraiment je suis ressortie pleine d'inspiration avec plein d'idées d'illustrations à mettre en place ou de projets à mettre en place. Du coup ça m'a beaucoup nourrie et j'en suis ravie. Et en plus je suis super contente parce que pendant que j'étais en vacances, du coup j'ai reçu pas mal de mails, soit pour des demandes de projets ou des demandes de renseignements. À savoir, il y a David des Maltfetters pour qui j'avais déjà travaillé, j'avais fait une identité visuelle et une étiquette pour une bouteille de whisky, qui m'a demandé de retravailler un petit peu l'étiquette que j'avais faite, notamment en termes de couleurs, et changer quelques informations et le logo. J'ai toujours un devis en attente chez Avril, je vais relancer en début de semaine prochaine pour savoir où ça en est, est-ce que le projet va finalement se faire ou pas. C'est pour la création d'un logo. J'ai toujours également le projet de Paul qui est en cours, j'ai avancé sur l'étiquette. J'ai juste peur que ce soit peu lisible parce qu'il y a beaucoup d'informations à faire tenir sur une petite surface. J'aime bien ce que j'ai commencé à faire mais j'ai vraiment peur que ce soit peu lisible à l'impression, donc il faudra qu'on fasse des tests. J'ai également des personnes qui m'ont contacté pour un salon du mariage pour créer une identité visuelle. Donc je leur ai envoyé des informations, je sais pas où ça en est. Il va falloir que je relance pareil la semaine prochaine. Et également Charles qui m'a demandé des informations pour la création d'identité visuelle également. Et c'est pas fini. Et Marianne, qui est une ancienne prestataire avec qui j'avais travaillé dans mon ancienne entreprise, elle m'a fait un message, ça m'a trop touchée. Elle m'a dit qu'elle se souvenait de moi en bien, qu'elle se souvenait de mon travail, qu'il était qualitatif, etc. Et du coup, elle a pensé à moi pour refaire son identité visuelle et des supports de présentation. Donc je suis trop contente. Je l'ai eu au téléphone avant-hier et le projet a l'air vraiment chouette et juste c'est hyper agréable de savoir que des gens se souviennent de notre travail en bien des années après. Donc vraiment j'étais hyper touchée par son message, donc j'espère que ça va se concrétiser. Donc voilà, pour autant le mois d'août était calme, mais là je sens que ça reprend et du coup ça me fait vraiment plaisir. Parce que quand on est en freelance et qu'on a des périodes de creux, c'est toute une remise en question qui suit derrière, en mode est-ce que mon activité va perdurer dans le temps, etc. Et du coup là le fait de sentir que c'est la rentrée, ça me fait du bien et puis je suis aussi contente d'avoir des nouveaux projets hyper divers et variés et ça j'adore. Et du coup pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Camille, je suis graphiste indépendante. J'ai créé Lighthouse Studio, donc mon studio de design graphique il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai créé cette chaîne YouTube un petit peu plus tard pour pouvoir documenter ma vie de freelance. Je fais pas mal de studio vlogs mais peut-être qu'à l'avenir je ferai aussi je proposerai d'autres contenus sur la vie de graphiste et de freelance de manière générale. D'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hello, on est le 18 septembre et là je vais partir pour mon tout premier enregistrement podcast. J'ai une fille que je connais qui s'est lancée aussi en freelance, qui vient de lancer son nouveau podcast sur les métiers de la communication en freelance justement. Et du coup, elle m'a contactée pour que je sois sa première interviewée. Donc c'est avec grand plaisir que je vais prêter à cet exercice pour la toute première fois. Et la thématique, ça va être sur le syndrome de l'imposteur. Parce que je pense que quand on se lance en freelance, on a tous plus ou moins ce syndrome-là, qui est de se sentir plutôt illégitime à exercer ce que l'on fait. Quand on n'est pas issu d'études, dans mon cas, je suis pas issue d'études de graphisme. Du coup, ce syndrome-là, il était très présent quand je me suis lancée en tant que freelance. Il l'est un peu moins aujourd'hui, même s'il existe encore. Et voilà, je
pense que c'est une thématique qui est plus ou moins commune à tous les freelances, quel que soit le corps de métier, et donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir échanger avec elle sur ce sujet-là. Je vous mettrai le lien une fois que l'épisode sera sorti. Étant donné que c'est un tout nouveau podcast, je n'ai absolument aucune idée de quand est-ce qu'elle le publiera. J'imagine qu'elle va peut-être préenregistrer plusieurs épisodes avant de publier celui-là, mais je vous tiendrai informé dans les prochains vlogs de la sortie de ce podcast. Sinon, côté projet client, ce matin j'ai finalisé l'étiquette pour la seconde édition de bouteille de whisky de l'association Maltfeter, pour laquelle j'avais fait l'identité visuelle l'année dernière et une étiquette pour le premier embouteillage de l'association. Et donc là je viens de finaliser l'étiquette du second embouteillage, j'attends les retours de David. Je dois également faire le devis pour Marianne, j'attends juste qu'elle réponde à quelques-unes de mes questions avant de pouvoir lui envoyer. J'ai également envoyé l'étiquette à Paul pour la bouteille de Calvados, très spécialisée alcool en ce moment. Donc j'attends aussi son retour. Et puis pareil, en fait, j'ai plusieurs prises de contact dans lesquelles je suis en attente de retour. Donc j'ai hâte d'avoir tous ces retours-là pour pouvoir avancer. Et j'aimerais aussi me pencher en fin d'après-midi quand je reviendrai sur une identité visuelle d'un projet fictif. En fait, j'ai lancé le mois dernier sur Instagram une série de vidéos et si nos objets du quotidien avaient leur propre logo, et j'avais fait un logo pour les chaussettes. Et donc ce mois-ci, je sais pas encore, j'avais eu quelques suggestions dans les commentaires suite au post de ce Reels. Je vous mettrai le lien également dans la vidéo. Et du coup, je vais en choisir un pour pouvoir créer quelque chose pour le mois de septembre. Et si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse de voir les prochaines vidéos de cette série entre autres. Et je partage également mon quotidien en story pas mal. Donc voilà, je vais me mettre en route et puis je vous tiens informé de la sortie du podcast. Ouais.
On est le 24 septembre. J'ai pas pris le temps de beaucoup filmer ces derniers temps puisque depuis à peu près une semaine, je sens que l'hiver est de retour et ça me ruine le moral. J'ai pas du tout connu l'hiver cette année du coup parce que je suis partie 3 mois en Asie entre janvier et avril. Et là je sens que l'hiver va être plus long puisque je ne repars pas à l'étranger de manière aussi longue cette année. Et du coup j'ai eu un peu de mal à trouver la motivation pour travailler. Enfin j'ai quand même envoyé les devis qui correspondaient aux demandes que j'ai reçues et avancé sur mes projets clients en cours. Mais tout ce qui est création de contenu etc. j'ai fait 2-3 petits trucs mais vraiment à la marge parce que j'ai du mal à me trouver un rythme, je me sentais un peu fatiguée. Je fais beaucoup de sport aussi en ce moment et du coup je pense que mon corps a aussi besoin de repos, ce qui fait que j'ai moins d'énergie pour le travail et le temps joue beaucoup aussi là-dessus. Là je suis hyper contente parce qu'il me reste demain à travailler où je vais normalement finaliser et publier l'identité visuelle de Crème qui correspond au 2e épisode de la série de vidéos que j'ai lancée sur Instagram et si nos objets du quotidien étaient des logos. Je vous laisserai aller voir sur Instagram pour découvrir le résultat. Et donc après la journée de demain, je m'envole vendredi pour la Turquie. Je vais passer 5 jours là-bas à Istanbul. Mais je voulais du soleil et en fait ils annoncent pas de soleil. Mais c'est pas grave, je vais peut-être un petit peu travailler là-bas la journée de vendredi. Mais sinon j'en vais en profiter pour couper et visiter la ville. Du coup je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo du mois de septembre tout du moins. Je sais pas encore si je ferai un vlog spécifique à la Turquie ou juste si je vous mettrai des images du voyage à la suite de cette vidéo. En tout cas, je vous avoue que cette vidéo était peut-être un peu pauvre en contenu. J'ai mis mes photos de mes vidéos de vacances et de week-end pour meubler un petit peu. Mais du coup, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour soutenir ma chaîne et lui donner plus de visibilité. Ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avance et je vous dis au mois prochain.